Hello, bienvenue dans Conversation Pro. On est hyper content de vous retrouver aujourd'hui encore une fois à ce rendez-vous qui est une opportunité d'échanger sur la carrière de personnes inspirantes. Et aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Vogel Deza. Vogel, bonjour. Bonjour Lewis. Bienvenue encore une fois à Conversation Pro. Merci Lewis et merci à toi. Merci pour cette opportunité, cette plateforme au fait d'échange que tu mets à disposition des internautes qui permet de partager notre expérience. C'est vraiment une très belle opportunité et merci de m'avoir invité. Je t'en prie Vogel. Et franchement, tu as écrit aussi récemment un dernier ouvrage. Oui. Tu en as deux en fait, il y a Soyons édifiés. C'est ça. Et puis là, tu viens de faire paraître la mission d'ambassadeur. Donc, dans cet ouvrage-là, tu racontes un certain nombre de choses. Donc, on aura l'opportunité avec les membres de la famille Sponsored by Grace de découvrir certains aspects de l'ouvrage. Mais je pense qu'il faut juste les encourager à prendre l'ouvrage parce qu'il est tellement édifiant. Moi, je l'ai lu. J'ai eu l'opportunité de pouvoir vraiment le parcourir et tout. Et je peux dire que c'est juste waouh. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais avant, je te connais bien, mais peut-être un peu moins pour le cas des membres de la famille Sponsored by Grace. Donc, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Ok. Donc, je suis Vogel Deza. Vogel Deza, pour me présenter, je vais déjà présenter plus ou moins mon parcours académique, professionnel et tout. Donc, de formation, je suis ingénieur statisticien économiste. Okay. Donc, j'ai fait l'NCA. Et puis, en plus de cela, j'ai fait un master spécialisé en stratégie et management, donc à l'ESCP, École supérieure de commerce de Paris. Voilà, j'ai travaillé essentiellement dans divers secteurs d'activité. Donc, j'ai travaillé dans la grande consommation, FMCG en anglais. J'ai travaillé aussi dans le secteur des télécoms et aussi dans le conseil. Okay. Voilà, donc j'ai fait du conseil et tout. J'ai travaillé essentiellement ici en Côte d'Ivoire, dans la sous-région ouest africaine et puis aussi en France. France et puis dans certains pays européens. Et puis là, très récemment, j'ai intégré une entreprise, au fait, une organisation, je vais dire ça comme ça, non gouvernementale, okay. Où j'exerce désormais depuis quelques mois. Très bien. Donc voilà brièvement, et puis je suis marié aussi. Oui, voilà. Bien sûr. Avec ta merveilleuse épouse Josiane. Exactement, Josiane. Que je salue au passage. Ça marche, donc coucou à elle aussi. Exactement. Et tu viens d'aborder un aspect très important, c'est que ce qui est assez spécial chez toi, Vogel, c'est que tu travaillais déjà, cadre en entreprise et tout, quand tu as décidé de démissionner pour aller faire ta formation à ESCP, oui. Au niveau de l'Europe. Parce que c'est une école qui est présente en fait dans plusieurs capitales européennes. C'est ça. Et puis, en fait, tu as fait démissionner ta femme aussi qui t'a suivi. Donc, vous êtes partis tous les deux, vous avez fait une nouvelle formation, vous êtes revenus. Quand je regarde votre histoire, je vois un peu une notion de provision. Parce que vous n'avez pas manqué de quelque chose quand vous êtes partis. Vous n'avez non plus pas manqué de quelque chose en revenant parce que vous travaillez tous les deux encore. C'est ça. Et à des niveaux super plus élevés et tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours où j'ai comme l'impression que l'Éternel a été votre berger? Il a été plus que notre berger. Non, il a été plus que notre berger et pour tout te dire, c'est un grand témoignage au fait pour nous. C'est un grand témoignage et au fait, l'une des leçons que j'ai apprises au fait de cette période de notre vie, c'est vraiment cette notion de direction divine. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, déjà, au fait, le principe, si tu veux, ou bien la volonté d'aller continuer les études et tout, c'est quelque chose que j'ai depuis mes classes prépa. Donc, depuis que j'étais en classe prépa et tout, je m'étais dit, quand j'en ai l'opportunité, au fait, je vais aller continuer mes études à l'extérieur. Parce que quand j'avais fini le bac au lycée scientifique, mon père était en train de chercher à négocier une bourse d'études pour pouvoir aller me faire étudier à l'extérieur et tout. Et je bénis le nom du Seigneur aussi pour cet épisode de notre vie parce que dans cette démarche-là, on était allé rencontrer un tonton et tout qui, voilà, pour lui présenter mon dossier et puis voir dans quelle mesure on pourrait avoir certaines bourses d'études. Et ce dernier, en fait, il a regardé ma collante, il a vu mes notes au bac, il a vu mes moyennes de classe en terminale et tout. Et puis il a dit à mon père,
que c'est pas la peine de le faire partir au fait à l'extérieur. Ok. Que quand je regarde, il a de très bonnes notes et tout. Et je pense que il peut faire ses études ici, il peut rentrer à l'INPHB et tout, sortir avec son diplôme d'ingénieur, un bon diplôme, et même travailler ici. Et puis si vraiment un jour, il veut vraiment lui-même au fait aller continuer ses études, il va le faire. Et puis il dit à mon père, je te l'ai dit pourquoi, tu sais, moi aujourd'hui je suis à une certaine position stratégique aujourd'hui dans le gouvernement. Et au fait, souvent je vais, actuellement par exemple, je suis en train de préparer un doctorat. Okay. Il faisait un PhD et il partait souvent au Canada et tout. Et il dit, il se retrouve là-bas et trouve certains jeunes étudiants africains, ivoiriens et tout, mais dans des conditions vraiment difficiles. C'est ça. Souvent qui sont allés avec des bourses d'études de leur pays et tout, mais au fait la bourse n'a jamais suivi. Okay. Et voilà, les parents au pays n'ont pas forcément toujours les moyens pour financer leurs études là-bas. Et finalement, ils se retrouvent en train de faire toute autre chose que ce pourquoi ils sont partis. Pourtant, c'était des personnes très brillantes. Il dit, il en a vu au Maroc, il en a vu au Canada et tout. Et honnêtement, il ne conseillait pas à mon père au fait de m'orienter sur cette voie. Bon, à l'époque, il y a très On jeune. est à quoi 10, 12 ans, 17 ans en arrière? On est en 2008. 2008, donc ouais. 2008, Okay, donc voilà, 16 ans en arrière. 2008, je viens d'avoir mon bac. Voilà, donc 16 ans en arrière environ. Ouais. Et voilà, tu es très jeune et tout. Pour moi, c'était l'opportunité de prendre enfin l'avion, tu vois, non, de voyager. Moi, c'est juste ce que je voyais, quoi. Je n'avais pas toute cette vue derrière et tout. Et donc, je suis un peu frustré. Je me dis, le tonton ne voulait pas nous aider. Il ne veut pas donner le blé. Voilà. Mais, au fait, finalement, on comprend son point et tout. Et c'est vraiment cette direction-là qu'on va. Et donc, moi, ça me reste à cœur de dire, OK, le jour où, en fait, j'en ai la possibilité, et c'était une conviction personnelle d'aller continuer mes études à l'extérieur et tout. Donc finalement, je fais mes classes prépa. Après, je rentre à l'NCA et puis je commence à travailler. Je commence à travailler par la grâce de Dieu dans un domaine qui est tout autre même que ce à quoi je pouvais m'attendre. Après, on pourra en reparler. Et mais pendant que je suis au fait dans mes premières années de travail, je commence à me préparer au fait pour intégrer des écoles de top management et tout, parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire une business school. Donc, ça demande souvent des tests en anglais et autres. Donc, je fais, j'ai des scores, mais qui ne me permettent pas d'entrer dans les écoles que je veux, pas des top écoles et tout. Voilà, parce que je me suis dit, quand même, tu as fait un cursus assez intéressant en Côte d'Ivoire. Si tu veux aller faire autre chose, il faut que ça soit quelque chose d'assez consistant. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, j'y arrive pas. Et je fais, bien sûr, je continue ma carrière et par la grâce de Dieu, quand même, j'évolue plutôt bien. Et au bout de 5 ans, je rentre dans une multinationale dans l'agroalimentaire et tout. Et par la grâce de Dieu, je performe bien. Je suis même promu. C'est ça. Donc, je suis promu. Et quand je suis promu, tu vois, ça vient avec tout ce que ça peut avoir comme pactole. Déjà, tu as un package assez intéressant. Mon salaire a augmenté. Tu as une voiture de fonction, tu as un niveau de responsabilité. Bref, à ce moment-là, je me dis, ça va, la vie est belle. C'est ça. Je suis, déjà en 5 ans, j'ai pu arriver. Si je me concentre bien dans cette multinationale-là, peut-être dans 5 ans encore, j'aurai une autre promotion. Dans 10-15 ans, je suis membre du CODI. C'est ça. Voilà, donc la vie est belle, quoi. J'ai oublié mon projet et tout. Et dans la foulée, je me marie aussi, justement. D'ailleurs, merci au passage d'avoir été mon témoin de mariage. Et au fait, à ce moment-là, dans la même foulée, je reçois une admission de l'USCP. Ok. Quand j'ai l'admission, je me dis, ok, est-ce que ça vaut encore la peine de partir? Parce que, au fait, je pense que ce que j'allais chercher en allant faire ces diplômes-là, je suis plus ou moins sur le bon chemin au fait, pour y arriver. Donc, est-ce que ça vaut encore la peine d'y aller? Donc, je me pose des questions, un peu dans le doute et tout. Après, je me dis quand même, c'est l'USCP quand même. C'est quand même top 3 business school en France. C'est un bon cursus que je vais faire et tout. C'est un double diplôme. On va aux États-Unis un moment à Cornell University, tout ça. Donc, ça peut être intéressant. Et puis après, je me dis non, franchement, après, c'est beaucoup d'argent quand même. Parce que je mets en face et tout la scolarité. C'est environ 1 an de cours, tout ce temps, comment je fais pour payer et tout, j'aurai plus de salaire. Donc bref, pour faire court, je fais un mail au fait à l'école. Et puis je leur ai dit, en fait cette année je suis pas prêt, permettez-moi de faire un report de scolarité. Voilà.
Du coup, ils acceptent et tout, mais ils me disent, bon, en fait, 3 mois avant la prochaine rentrée, il faut que tu confirmes, en fait, non, il n'y a pas de souci. Donc, je vis ma vie plutôt bien, peinard en Côte d'Ivoire et tout. Et, quelques temps après, justement, la boîte où je bossais, un jour, ma patronne demande à me rencontrer, donc je vais la rencontrer, et puis elle me dit, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Au fait, le périmètre sur lequel tu travailles, il y a une décision groupe, donc globale, au fait, qui a été prise depuis le headquarter. Ils ont décidé de libérer, au fait, c'est-à-dire ils ont décidé de vendre cette activité-là, ce pan de l'activité à un fonds d'investissement, à une autre entreprise et tout. J'ai dit ok, et puis elle me rassure en même temps que non, mais de toute façon, toi tu es un de nos bons éléments et tout, on va trouver un moyen de te conserver, et ainsi de suite. J'ai dit ok. Et quand je rentre, au fait, à la maison, j'en parle à ma femme et tout. Et puis je rentre en prière, je dis, ah Seigneur, bon, c'est vrai, elle m'a rassuré et tout, mais c'est quand même, voilà, c'est un peu choquant. Et puis c'est pas parce que nos résultats au local étaient mauvais, en plus on performait bien et tout, mais c'était vraiment une décision globale. Et donc, en même temps, à ce moment, le Seigneur me rappelle certaines choses. Déjà, cette volonté, cette conviction, en fait, que j'avais d'aller continuer mes études, que finalement j'ai laissé de côté. Oui. Et puis l'admission qui venait de tomber il y a quelques mois et pour laquelle j'ai fait un report de scolarité. Et puis je lui ai dit, j'ai compris. J'ai compris ce que tu es en train de me dire. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment, en fait, de pouvoir faire ce projet que tu m'as mis à cœur et tout. Et donc c'est comme ça que finalement, j'en parle à ma femme et tout. Elle savait plus ou moins que depuis j'essayais de... En fait. Et donc on prend la décision ensemble de partir. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile parce que toute parole que votre enfant dit et entend peut influencer sa vie, son développement et son bien-être. C'est pourquoi prononcez fréquemment des paroles de bénédiction sur vos enfants et surtout les emmener eux-mêmes à proclamer sur leur vie peut tout changer. Comment arriver à inculquer cette habitude à vos enfants pour leur plein épanouissement? Voici l'ouvrage qu'il leur faut. Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra, bien illustré avec des méditations quotidiennes pour vos enfants, accompagnées de puissantes proclamations prophétiques. Dans ce livre pour enfants, chaque page est une nouvelle aventure avec le Seigneur et chaque méditation une leçon précieuse de foi. Commandez l'ouvrage Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra et offrez à vos enfants une source intarissable d'inspiration divine pour leur croissance spirituelle et personnelle. Disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18, 07 49 01 58 47, 01 02 93 08 61. Déjà, c'est un nouveau pays. Moi, j'y étais jamais allé avant. Il faut pouvoir s'intégrer. Tu n'es plus salarié, au fait, pendant une certaine période, donc tu dois apprendre à te serrer un peu la ceinture. Tu avais certaines habitudes ici à Abidjan. Tu avais un véhicule et tout. Au Fréon, tu roulais à Abidjan. Franchement, l'été, les métros, le RER, chaque matin, c'était chaud. Nouveau, non, je te dis la vérité, c'était un peu chaud quand même. Et c'était compliqué quand même. Honnêtement, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, j'en parle et tout. Mais souvent, arrivé un moment, tu te demandais, est-ce que tu as vraiment fait le bon choix et tout. Mais Dieu a été fidèle, franchement, à chaque étape. Et par sa grâce, au fait, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, après quelques années là-bas, déjà, j'ai fait la formation, j'ai pu travailler là-bas, avoir une expérience. Et puis, il a ouvert la porte du retour. Et je me rappelle, au fait, quand je partais, quelque chose dans mes prières me disait, faut pas avoir peur de laisser tout ça. Tu vois, faut pas avoir peur de laisser tout ça. Et je peux t'en donner beaucoup plus que tu ne le penses même. Et donc, je t'avoue que le jour, je partais déposer peut-être la clé du véhicule, mon badge et tout. Tu vois, quelque part, c'était avec beaucoup d'émotions. Ouais. Mais Dieu a fait grâce. Parce que même quand je suis revenu, en fait, tout ce que, comme il me l'a dit là, tout ce que j'avais laissé et tout, j'ai eu beaucoup mieux. Non, je comprends ce que tu dis et je l'entends fortement parce que quand je fais le lien, il y a juste deux choses qui me marquent en fait dans ce que tu viens de dire. L'idée d'aller
après le bac et le nom que tu as reçu. Et puis ensuite, la deuxième fois où tu as en fait une promotion et puis on vient te dire que on doit vendre en fait ce secteur-là. Il y a une parole qui est très importante à laquelle on ne fait pas souvent attention, c'est qu'en fait le non est parfois une redirection divine. Et c'est ce que tu viens de nous démontrer. En fait, chaque fois qu'on t'a dit non, c'était une direction ou une redirection vers la porte vers laquelle Dieu était en train de t'envoyer. Et parfois, dans nos carrières et dans nos activités professionnelles, on rencontre ce genre de défi-là. Mais on ne sait pas lire, en fait, dans les signes des temps. On ne sait pas lire les saisons. Et parfois, on ne sait pas décoder le message de Dieu. Et en suivant le message que Dieu était en train de t'apporter, en fait, Dieu t'a conduit, comme tu le dis, dans une abondance plus grande. Quand le psaume 23 dit que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages, près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Mais le fait d'avoir l'abondance, donc de ne manquer de rien, d'être près des eaux paisibles dans de verts pâturages, commence toujours par avoir l'Éternel pour son berger. Entendre la voix du berger. Suivre la direction divine. Et toi, en suivant la direction divine, pas à pas, pas seulement toi, mais ton épouse et toi avez laissé votre emploi, vous êtes partis, vous êtes formés, vous êtes revenus, vous avez trouvé des emplois mieux rémunérés, dans de meilleures conditions, avec la paix du Seigneur. C'est juste un témoignage magnifique. Voilà. Je suis très édifié en tout cas par ce parcours-là. Et si tu permets juste, je disais j'allais faire le lien avec la direction divine. C'est ça. Tu vois, il est écrit dans le psaume 32, verset 8, je crois, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre, j'aurai le regard sur toi. Yes. Et au fait, quand tu comprends ça, au fait, tu te rends compte que souvent, ce qu'il nous faut, au fait, c'est d'avoir juste cette claire vision de ce que Dieu attend de nous, comme tu disais tout à l'heure, des portes, au fait, qu'il a prévues pour nous. Yes. Et juste pour compléter la petite histoire, finalement, le périmètre qui avait été cédé, au fait, les collègues qui sont partis là-bas, malheureusement, 2 ans après, au fait, même le fonds, ils ont fermé quasiment la boîte, ils les ont remerciés et tout. Et le jour où j'ai appris ça, je me suis dit, au fait, Dieu, au fait, finalement, a toujours un plan pour nous. Et on n'a pas forcément cette capacité de voir au-delà. Yes. Mais au fait, il faut juste obéir sur l'instant. Il faut juste obéir sur l'instant. Et c'est pour ça que j'aime bien cette prière de Moïse. Tu sais, en Exode 33, il est en train de prier le Seigneur. Et puis au verset 15 particulièrement, il dit, au fait, si tu n'es pas avec nous, Seigneur, ne permets pas qu'on prenne le chemin. Et ça, dans le principe de la direction divine, au fait, et dans notre carrière, dans nos choix de vie et tout, c'est quelque chose qu'on doit véritablement intégrer parce que c'est vraiment essentiel. Au fait, finalement, il y va de notre succès, au fait, de la réussite de notre mission de vie sur Terre. Amazing. C'est juste extraordinaire ce que tu viens de partager. Alors, dans la transition, Vogel, tu as aussi une vie, on va dire, extra, qui est plutôt pas mal animée. Je sais que tu accompagnes certaines PME, tu viens de rejoindre une organisation avec une mission très très puissante et positive pour l'humanité. Tu as une vie de famille. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu réussis à équilibrer tout ça? Je sais que de temps en temps tu fais un tour au Zouglou. Je ne sais pas si tu l'as fait récemment, mais voilà. Je sais que tu as des passions différentes, tu vois, tu as écrit des livres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu crées cet équilibre-là? Si. Non, au fait, en vrai, déjà, le premier point, c'est... Moi, je suis quelqu'un, en général, je suis à fond dans tout ce que je fais. C'est ça. Je suis vraiment à fond dans tout ce que je fais. Si je suis en train de travailler, je travaille. Si je décide que c'est le moment de m'amuser, je m'amuse et tout. Et je suis persuadé, au fait, d'une chose, c'est que Dieu nous a donné une capacité bien au-delà de nos attentes. Et il nous a donné plusieurs talents. Tu vois, et si vraiment on s'applique, qu'on se discipline suffisamment, on peut vivre dans notre instant de vie là, en fait plusieurs vies à la fois. On peut vivre plusieurs vies à la fois. Et moi c'est vraiment ça. Quand j'ai une passion et tout, je m'y mets à fond. Et donc effectivement, oui, je fais beaucoup de choses. Donc on a beaucoup parlé de l'aspect professionnel, mais il y a beaucoup de choses extra-professionnelles.
Donc effectivement, l'accompagnement des PME dont tu as parlé, qui est aussi un témoignage de vie, hein, qui a contribué aujourd'hui à rejoindre l'organisation dans laquelle je suis. Juste pour la petite histoire, si tu permets, par exemple, au fait, je décide de monter cette activité-là. Comment c'est que quand je finis mon diplôme à l'ESCP, je travaille en cabinet de conseil. Donc, comme j'avais déjà travaillé dans une industrie agro-industrielle, donc je rentre en cabinet de conseil, mais dans un cabinet de conseil qui a une particularité, c'est qu'ils accompagnent beaucoup d'entreprises qui sont dans ce secteur agro-industriel, donc des multinationales en France, en Europe et tout. Et donc moi, je rentre là-bas dans cette, entre guillemets, practice-là, ou expertise. Et donc c'est comme ça aussi que j'accompagne, je suis dans des missions, je suis avec des membres de CODI, de ces boîtes qui souvent sont des boîtes même du CAC 40. Hein. Et au fait, finalement, je me rends compte en travaillant avec ces derniers que beaucoup de multinationales qu'on voit ici ont souvent commencé comme des coopératives, quoi. C'est ça. Elles ont commencé comme des coopératives, des petits business familiaux et tout. Et puis finalement, elles ont progressé, tu vois. Okay. Elles ont progressé, elles se sont étendues dans leur territoire national. Après, elles sont allées au-delà de leurs frontières. Mais qu'est-ce qui leur a permis de pouvoir faire ça? C'est juste parce qu'elles ont été bien accompagnées par des experts. Elles ont pu bien se structurer et tout pour pouvoir recevoir du financement, être dimensionnées pour passer à l'échelle. C'est ça. Et donc, quand je rentre, au fait, c'est vrai que quand je suis rentré directement, j'étais plutôt dans le domaine de la télécommunication. Mais c'est une passion qui me vient et c'est quelque chose que j'ai envie de faire à moyen ou long terme. C'est ça. Donc, en parallèle, j'accompagne justement certaines startups, mais vraiment de manière pro bono. Donc, gratuitement, sans rien demander. C'est ça. Ça me prenait sur mes week-ends, souvent sur mes soirées et tout. Et je le fais 1 an, 2 ans, 3 ans. Et une fois, j'ai un de mes devanciers qui est aussi comme une sorte de mentor pour moi qui me contacte, qui dit il y a telle organisation internationale là, qui cherche tel profil. Et moi, j'ai passé déjà quelques entretiens, mais bon, en fait, je ne pense pas que je vais arriver jusqu'au bout. Mais je leur ai dit que j'ai un profil que je peux leur recommander. C'est ça. J'ai dit OK. Donc c'est comme ça qu'il me met en contact avec eux et ça match. Et ça match et finalement encore je reviens au principe de la direction divine. Quand je commençais à faire ça, pour moi, déjà je le faisais pro bono, donc je n'étais même pas payé pour ça. Ça me prenait du temps parce que c'était quand même chronophage. Mais je le faisais avec passion, tu vois. Ça. Et voir aujourd'hui que ça m'ouvre une porte d'emploi insoupçonnée, que j'aurais vraiment pas pensé. C'est juste, tu comprends en fait tout le principe de la provision divine quand tu acceptes au fait de suivre la direction. Donc c'est un peu la parenthèse que je voulais mettre. Et comment je fais pour arriver à faire toutes ces choses à la fois? En fait, c'est beaucoup de discipline. C'est ça. C'est beaucoup de discipline, c'est de dire qu'on a tous 24 heures dans la journée, mais il y a des gens qui arrivent à utiliser leurs 24 heures pour vivre plusieurs vies à la fois. Et j'écoutais un jour un reportage de Elon Musk, mais c'est un maniaque du travail. Je ne sais pas si tu en as l'occasion de voir quelques vidéos sur lui. Le monsieur, il a tellement de business qu'il gère à la fois, que ce soit SpaceX, Tesla et autres, et il investit dans tellement de choses. Mais il n'est pas que dans du board, il est encore dans l'ingéniosité, il est encore dans la conception et tout, parce qu'il est ingénieur à la base, c'est sa passion. Et au fait, j'ai compris qu'au fait, finalement, si on est bien discipliné, ces mêmes 24 heures-là, on peut les utiliser, mais vraiment de manière très prolifique, au fait, très efficiente. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas toujours évident de trouver l'équilibre et tout. Mais j'ai toujours cette maxime-là que je dis toujours, work hard, play hard and pray hard. And pray hard. Et ça, je le fais véritablement. Et play hard, effectivement, comme tu dis, ouais, quelquefois, je vais écouter du Zouglou parce que c'est une musique que j'apprécie bien. Et puis, ça me permet de me changer les idées et même de trouver de l'inspiration pour mes écritures aussi, quelquefois. Il y a de très beaux messages dans les... Je vois, parce que en fait, tu as des posts sur ta page Facebook, je pense régulièrement, où il y a un bon mix entre le spirituel et le professionnel, et j'apprécie énormément. C'est une belle transition vers l'ouvrage que tu viens de nous faire paraître. C'est un beau bébé. Merci. Je l'ai lu, et en fait j'ai eu le privilège de le lire avant qu'il paraisse, et j'ai trouvé qu'il était juste magnifique. La trame, les idées et tout. Donc j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te booste et qu'est-ce qui te pousse en fait à écrire cet ouvrage pour commencer?
Vous rêvez d'une carrière professionnelle riche et prospère. Vous voulez connaître les clés du succès dans votre travail et vos entreprises. Cet ouvrage vous révélera les secrets pour réussir. Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis et Kra, un ouvrage trésor écrit par un homme d'impact qui partage son expérience professionnelle de plus de 15 ans, acquise au sein de PME, de multinationales et d'organisations internationales et multiculturelles. Dans ce livre, il partage surtout le fruit d'une sagesse biblique fondée sur les histoires inspirantes de grands personnages de la Bible. En vous offrant cet ouvrage inspiré, vous profitez d'excellents conseils professionnels pratiques à la lumière de la parole de Dieu et qui vous aideront à éviter les pièges qui empêchent ou ralentissent l'accomplissement de ce rêve de succès. Si vous croyez vous aussi que vous êtes fait pour vous asseoir et manger à la table des rois, alors commandez dès maintenant votre ouvrage Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis et Kra, disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18, 07 49 01 58 47, 02 93 08 61.